Dès son retour aux affaires, après quelques mois de suspension, puis réhabilité par le Conseil d'État, Maître Papi Kibens, gestionnaire du stade de Martyrs, s'est mis déjà au travail. La première phase, remettre les choses au bon sens, faire revêtir le stade de Martyrs de sa plus belle robe. L'administrateur général du stade a d'abord lancé la première phase de Salongo ce jeudi 25 avril 2024. Cette phase, qui consistera à balayer le jardin du stade, des couloirs et de nettoyer les installations. Car depuis sa suspension par le ministre du Sport et Loisirs, ce stade n'a plus été entretenu, malgré de nombreuses recettes que ce stade a générées. On a été sanctionné d'une façon arbitraire, mais maintenant on a été rétabli dans nos droits. Et la première impression qu'on a eue en arrivant ici au stade, c'était un stade en état de délabrement très avancé, il avait la saleté un peu partout. J'ai même constaté que c'est depuis le mois de novembre que la pelouse n'a pas été brossée. Donc tout ça, ce sont des histoires qu'il faut éviter parce que quand il y a une inspection de la CAF qui arrive, ils sont trop regardants et c'est ce qui pose que quelquefois on est sanctionné et que le match ne se joue pas ici chez nous au Congo. Oui. Mais bon, c'est déplorable l'état qu'on a trouvé les stades aujourd'hui. Les toilettes bouchées, les herbes à gauche, à droite, donc la saleté partout. Donc c'est un peu une situation déplorable, si je peux dire comme ça. Revenu aux affaires depuis quelques jours, le gestionnaire explique comment il s'est organisé avec son bureau pour trouver plus de moyens puisque la caisse du stade a été vidée. Ce qui concerne le salon qu'on a lancé aujourd'hui, bon, vous savez qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas s'il faut exposer ça à la presse, mais à un moment donné, il faut dire, parce que les gens risquent de croire qu'on n'est pas en mesure d'entretenir ni de gérer les stades, pendant qu'on est privé de tous les moyens, parce que tous les moyens, malheureusement, sont orientés vers le cabinet du ministre. Et là où on est, on se bat avec nos maigres moyens. NITT, c'est la recette qu'on a eue dernièrement de la Lina Foot. Je peux même donner les montants, c'est 4 700 et quelques de francs congolais. Et c'est avec ça qu'on a pu lancer aujourd'hui cette campagne de salon avec nos agents, comme vous avez trouvé en train de travailler. Et ça va aller progressivement jusqu'à ce que le stade retrouve son éclat habituel. C'était le match de Tout-Puissant Mazembe Vita Club. Ouais. C'était la quote-part du stade qu'on a remis au stade. Et ça nous a permis de booster, de faire quelque chose. Mais pendant qu'on apprend qu'il y a des partenaires du stade qui ont payé des grosses sommes ici au stade, qu'on ne retrouve pas de traçabilité dans la comptabilité. Et en même temps aussi, il y a les amis de la DGRAD qui viennent réclamer la quote-part de l'État, qui n'a pas été toujours payée. Donc ce sont des histoires qu'on essaie de revoir pour essayer un peu d'éclaircir la situation et voir comment on peut s'en sortir. Les gestionnaires du stade veulent à tout prix changer les choses aux supporters congolais et de se comporter dignement afin de garder ces bijoux en bon état.